Bonjour à toutes et à tous, chers internautes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Connect Live 54 de la Tribune Afrique. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler start-up, innovation et ville durable. Nous allons évoquer le concours Medinnovant Africa. Innover pour la ville durable, c'est le thème de ce concours dont nous allons parler. D'ici donc à 2030, la moitié de la population africaine vivra en ville et en 2050, plus de 70%. C'est dire sur la question du développement des villes, un développement qui soit durable et inclusif, est au cœur donc des stratégies de développement sur le continent. C'est dans cet esprit que l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée a lancé en 2018 ce concours Medinnovant Africa dont nous allons parler aujourd'hui. Une émission qui va se dérouler donc en deux parties. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Hugues Parent. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes justement directeur général de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée. Et je vais avoir le plaisir donc de vous interviewer pour que vous expliquiez pourquoi vous avez lancé ce concours et dans quel but. Et puis ensuite, chers internautes, nous nous retrouvons pour un débat et nous retrouverons donc Hugues Parent, bien sûr vous serez avec nous, mais également Franck Arrojo, qui est directeur général de l'accélérateur M, qui accompagne les start-up lauréates du concours, et ainsi que 3 start-upers qui ont été lauréats en 2019 et 2020, qui témoigneront du concours. Voilà donc pour le programme du jour. Mais tout de suite, passons à l'interview. Hugues Parent, donc je le disais à l'instant, vous êtes directeur général de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, qui est donc basé à Marseille. Oui. Alors pourquoi votre établissement a décidé de lancer ce concours ? Mais d'abord quelques mots sur l'établissement et sur ce que nous faisons. On gère depuis 1995 la recomposition complète d'une partie de Marseille. C'est important de dire Marseille parce que vous verrez que si nous nous lançons vers l'Afrique, c'est parce que nous sommes à Marseille. Et depuis 1995, nous avons mené le projet en 2 phases. La première phase est pratiquement achevée. Nous avons engagé la deuxième phase sur un espace d'environ 500 hectares qui se situe grosso modo le long du port de Marseille en allant vers le nord. Il s'agissait de friches portuaires ou de friches périportuaires industrielles, et donc nous transformons ces friches en une ville qui devient de plus en plus aujourd'hui active. Et votre rôle, donc, c'est d'être un aménageur. Qu'est-ce qu'un aménageur ? Alors, un aménageur, quand on prend les choses basiquement, c'est un organisme qui, pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'État, là c'est les deux en même temps, puisque notre actionnariat c'est l'État, la région, le département, la métropole et la ville, qui d'abord crée un consensus, puis ensuite sur ce consensus lance des projections, et ensuite les applique. Pour les appliquer, on fait quoi ? D'abord on remembre, donc on achète. Il y a donc tout un aspect stratégie foncière. Puis ensuite, nous prenons un certain nombre de parcelles qui sont restructurées, nous lui donnons de la valeur en faisant tous les espaces publics, les voiries, les écoles, qui sont des équipements publics, ou les places publiques, et du fait d'apporter cette valeur, on intéresse des promoteurs. Et là, nous vendons ces terrains. Grâce à cet argent, nous continuons le projet, et ainsi de suite. Donc un aménageur, c'est d'abord quelqu'un qui a une fonction de captation du terrain, de restructuration, et ensuite d'aménagement. Mais ce n'est pas ça seulement. C'est comment imaginer, et c'est l'aménageur seulement qui peut le faire, comment imaginer la façon dont on va vivre dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Une ville, elle se construit peut-être pour un siècle. Donc comment aujourd'hui imaginer, alors que tout bouge, que les jeunes n'ont pas du tout les mêmes aspirations que les parents, comment faire en sorte que la ville qu'ils vont trouver dans 10 ans va les attirer ? Et ce qui est passionnant dans ce métier, c'est aussi d'imaginer tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la façon dont les mobilités, dont les espaces publics, dont la nature en ville, dont la taille des immeubles, dont la forme des immeubles, peut évoluer. C'est aussi utiliser la nature. Et là, à Marseille, le vent, évidemment, puisque ça rafraîchit, le soleil, puisque ça réchauffe, et d'autres éléments naturels. Donc, si vous voulez, c'est faire en sorte que ce projet ne soit pas comme une sorte de soucoupe qui serait posée sur Marseille, mais qui soit totalement adapté à la fois aux conditions, à l'environnement de Marseille, et aussi à la sociologie. Il faut que ce soit accessible à des gens très modestes, et il y en a beaucoup à Marseille. D'accord. Alors justement, c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est un travail qui se passe dans le temps, dans lequel il y a une forme de prospective. Et donc j'imagine, et c'est peut-être le lien avec le concours, que la dimension d'innovation est au cœur de votre stratégie. Dans la première partie d'Euromède, l'idée c'était de faire un centre métropolitain à une conurbation Aix-Marseille qui n'en avait pas vraiment. C'est pratiquement achevé. La deuxième partie aujourd'hui, c'est complètement différent. On est dans une partie de Marseille qui n'est pas attractive. Donc il faut le rendre
la plus attractive possible, et je dirais même la plus attractive de Marseille. Et vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas un paquet d'innovations pour parler notamment aux générations qui arrivent. Mais les innovations, ce n'est pas forcément la technologie, c'est simplement des innovations. D'ailleurs, vous verrez que dans les sujets qu'on a primés, il y a des sujets qui ne sont pas du tout de l'innovation technologique, ça marche avec la technologie, mais c'est une innovation, par exemple, agricole. Et donc, nous pensons que ces innovations agricoles sont adaptables à l'idée générale de l'agriculture, soit urbaine, soit même de la renaturation des villes. Alors, pour ce concours Made Innovant, nous avions démarré, Made Innovant africain, nous avions démarré depuis 10 ans avec un concours Made Innovant. Oui, c'est ça. Au départ, c'est né en Absolument, France. Absolument. C'est né d'Euromed qui a lancé un concours désormais assez connu, qui est à maturité, vraiment, sur lequel nous avons aujourd'hui une visibilité très forte. Ce sont des concours d'innovation appliqués à la ville. D'ailleurs, ne peuvent y concourir que ceux qui nous expliquent en quoi ça va servir à la ville. Et en quoi ça va servir surtout aux habitants. En quoi ça va servir au confort, à la qualité de vie des habitants. Et puis au moment où, à la fois le président de la République lançait le sommet Afrique-France, à la fois aussi où Marseille se souvenait qu'une grande partie du siècle passé était un siècle africain pour Marseille. Enfin, je veux dire, le port de Marseille était le principal port qui recevait les marchandises et qui les exportait vers l'Afrique. À ce moment-là, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on s'engage dans l'effort collectif marseillais vers l'Afrique. Et donc nous avons recueilli un certain nombre de partenaires, dont l'accélérateur M, dont d'autres aussi, Africa Link et ainsi de suite, qui se sont associés à nous pour faire en sorte que nous adressions un message aux start-upers africains. Et donc ça, c'est l'objet du... Donc ça a été lancé donc, en 2018. Absolument. Vous faites bien la différence entre la notion d'innovation et de techno. Oui. Sur quoi portent ces prix, justement ? Ces prix sont destinés... Alors, le concours Made Innovant, qui a déjà une forte expérience de 10 ans, lui, il est clairement identifié comme participant à l'innovation urbaine. Ce que nous cherchons à faire avec Made Innovant Africa, c'est ce que nous cherchons aussi à faire à travers le financement assez lourd que nous apportons et le soutien que nous apportons aussi à un autre colloque qui s'appelle Emerging Valley, qui se tient en général en décembre, là, le Covid l'a empêché, mais pourquoi nous faisons ça ? Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, tous les start-upers africains regardent dans une direction, le nord. Ils espèrent développer quelque chose qui sera, d'une certaine manière, implantable en Europe. Et le message que nous leur envoyons, c'est de leur dire, bon, si vous implantez en Europe, c'est parfait. D'ailleurs, je pense que des interlocuteurs aujourd'hui pourront dire qu'effectivement, c'est à ça aussi qu'on peut aider. Mais nous, Euromed, nous pensons que l'urgence absolue, c'est que ces start-upers, ces porteurs d'innovation, se rendent compte que c'est chez eux que se situe la principale valeur qu'ils peuvent attendre de leur innovation. C'est-à-dire que participer à la construction et à l'évolution de leur propre ville, c'est sans doute là qu'ils auront sans doute le succès qu'ils attendent, plus peut-être et surtout plus rapidement que ce qui se passerait s'ils s'implantaient en Europe avec une concurrence qui est quand même terrible. Alors, deux questions. Quand on parle justement d'innovation de start-up africaines, oui. Vous l'avez dit, finalement, chaque ville et chaque territoire est différent. Oui. Est-ce que ces innovations sont justement des solutions spécifiques à l'Afrique ou est-ce que vous les y aidez justement à trouver ces genres de solutions ? Et puis, deuxième question, quels sont les avantages pour une start-up africaine de candidater et même, bien sûr, d'être lauréat ? Alors d'abord, nous partons du principe que nous sommes, nous-mêmes, nous avons adapté un modèle qui était un modèle français, voire européen, à la Méditerranée, puisque nous avons développé le concept de ville méditerranéenne durable. On peut le faire vis-à-vis d'autres parties du Sud, et notamment toutes les Afriques possibles. Donc déjà, notre compréhension d'un contexte particulier, ça s'est avéré à Marseille, on pense qu'on peut l'exporter. C'est votre spécificité. C'est notre spécificité. Et alors, est-ce que, parce que on va pas, ça pourrait durer très longtemps, mais en deux mots, oui. Vous êtes capable de me dire justement en quoi cette métropole, donc, qui est vraiment au cœur de la Méditerranée, comment est-ce que vous avez pensé votre aménagement ? C'est quoi les spécificités ? Par exemple, si vous dites en quelques mots. D'abord le climat. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, 80% des appartements sont traversants. Ça veut dire que vous utilisez le vent pour rafraîchir. L'énergie. Nous avons créé, grâce aux boucles que nous allons pomper l'eau de mer, 70% de l'énergie chaud, mais surtout froid, des logements sociaux aux logements les plus aisés, et refroidi ou réchauffé avec une énergie qui vient de l'eau de mer qui est dans le port. Troisièmement, la renaturation. Vous ne pouvez pas faire la renaturation dans des pays comme les nôtres, à Marseille, mais surtout en Afrique, si vous ne traitez pas la question de l'eau. Et parce que sinon, l'entretien est impossible. Donc, toutes ces solutions techniques, et vous comprendrez un peu mieux pourquoi un certain nombre de solutions dans le concours Made Innovant Africa ont été primées, y compris quand elles sont agricoles, c'est parce que toutes ces solutions, ça parle un peu à la ville de demain. Est-ce que ces solutions qui ont été primées sont applicables à toute l'Afrique ? Pas toujours.
ou certainement pas à toute l'Afrique. Mais ce qui est certain en revanche, c'est que nous avons eu des réponses de toute l'Afrique. Donc ça veut dire que ce concours intéresse toute l'Afrique. On a beaucoup féminisé en 2 ans, et surtout on a beaucoup diversifié les provenances, y compris de pays anglophones. D'ailleurs, je voudrais faire un aparté parce que nous avions convié donc, une lauréate donc, qui malheureusement n'a pas pu venir. Et donc, normalement, on essaye de faire vraiment une parité dans le cadre de cette émission. On n'a pas pu, donc je vous prie de demander ce qu'il faisait. Et on est quand même ravis d'être avec vous tous. Et j'espère que... voilà, et puis je suis là. Voilà. Oui, donc, et alors justement, quand on est, juste pour terminer, avant de lancer le débat, puisque l'objectif c'est maintenant de rentrer dans le vif du sujet, et nous allons bien sûr présenter les avantages pour les startups à candidater. Oui. Est-ce que vous pourriez nous rappeler de quoi est l'OT et comment est-ce que donc, ces startups vont être accompagnées? Chaque fois que nous faisons un concours pour les innovateurs, nous refusons de ne faire qu'une rétribution financière. Donc il y a une rétribution financière, 7 000 € pour le lauréat, 3 000 € pour les coups de cœur, pour le coup de cœur. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord une visibilité. Et je pense que les startups ont d'abord besoin de visibilité. Deuxièmement, c'est un message très clair qui consiste à dire on va essayer de vous faire comprendre, sentir, à travers Euromède ou à travers l'accélérateur, comment vous pouvez vous retourner vers l'Afrique avec à la fois un peu plus de compétences et surtout une idée beaucoup plus précise de ce que vous pouvez apporter. Donc ça, c'est inestimable comme valeur. Et puis troisièmement, ensuite, il y a toute une série d'accompagnements par les membres qui priment Made Innovant Africa. Alors vous avez des services juridiques qui peuvent aider, vous avez des services d'expertise comptable et ainsi de suite. Ça, c'est plutôt classique. Moi, je crois que ce qui est très important, c'est la visibilité et la réorientation du regard des innovateurs vers leur propre pays, puisque notre objectif, c'est d'abord qu'ils participent à la création de la ville africaine. Très bien, on va le découvrir tout de suite. Nous allons passer donc au débat pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Et maintenant, notre débat pour rentrer dans le concret, de comprendre quel est ce concours, quel intérêt et qui sont les startups lauréates. Nous ont rejoint pour en parler Franck Arougeot, directeur général de l'accélérateur M, Éric Ghislain Zembung Tian, inventeur de produits Agropad et CEO de Global Energy Solutions Forum, qui a été lauréat de 2020, et enfin Pyrrhus Oreste Kumplang, créateur de l'application Clinic Plant et dirigeant de Promagrip, et qui est donc lauréat de cette année également. Mais tout de suite, avant d'entrer dans le vif du sujet des startups qui ont été lauréates, je voudrais donner la parole à Franck Arougeot, qui est donc directeur général de l'accélérateur M, qui est un partenaire aux côtés d'Euromède pour accompagner les startups. Franck Arougeot, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, merci. Déjà, première question, qu'est-ce que l'accélérateur M et qu'est-ce que vous faites pour les startups du concours Made Innovant Africa? Très, très volontiers. L'accélérateur M, donc c'est une jeune structure née en 2018 qui est logée au sein du bel immeuble que vous voyez derrière moi, qui est la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille. Donc, ça a été créé par la volonté de collectivités et d'institutions publiques, parmi lesquelles je vais en citer quand même quelques-unes. Et c'est important de le faire parce que c'est aussi nos principaux partenaires et financeurs. Donc la métropole Aix-Marseille-Provence, évidemment, la ville de Marseille et aussi la ville d'Aix-en-Provence, la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Aix-Marseille Université et enfin la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Voilà, ce sont les membres fondateurs. Il y a d'autres membres aujourd'hui, parmi lesquels des pôles de compétitivité, mais j'ai cité l'essentiel. Alors, quand on a confié les rênes de l'accélérateur M, la feuille de route prévoyait de développer 2 activités. La toute première, c'était de proposer des programmes d'accélération de start-up métropolitaines, mais aussi étrangères, et aussi de proposer un bouquet de services dit en open innovation, qui initialement devait adresser plutôt les grandes entreprises ou les ETI. Et finalement, au fil du temps, nous avons pivoté. Mais pour rester sur le volet accélération, qui est le volet qui nous intéresse aujourd'hui, quand je disais d'ailleurs, il y avait un focus très particulier sur la Méditerranée et sur l'Afrique, parce que la métropole, qui est quand même le principal partenaire de l'accélérateur M, vous l'aurez compris, accélérateur M pour métropole, et non pas forcément Marseille, mais ça pourrait être aussi Méditerranée, nous travaillons sur 3 grandes thématiques. Une thématique rouge qui évoque les industries culturelles et créatives, une thématique bleue plutôt orientée vers les activités portuaires, maritimes, économie bleue, et enfin une thématique verte qui s'intitule chez nous
qualité de vie et urbanisme en Méditerranée. Vous comprendrez donc pourquoi Euroméditerranée, qui est un partenaire totalement naturel pour nous, est venu donc à notre rencontre et nous a proposé de faire partie de l'aventure de Medinova Africa, ce que nous avons accepté évidemment avec grand plaisir. Alors concrètement, comment est-ce que vous accompagnez ces startups et qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, on leur propose quasi exactement ce qu'on propose à celles que nous intégrons dans notre cohorte. Donc, nous en sommes à la 4e, là, nous entrons même dans la phase de la 4e bis. Malheureusement, c'est le temps qui va changer, c'est la temporalité en fait, parce qu'on les accueille pendant un programme de 4 mois. Pour celles qui ont été primées à Medinova Africa, en fait, on leur propose de passer 1 mois avec nous. Eh bien, on les intègre complètement avec les autres membres de la cohorte, c'est-à-dire qu'ils vont avoir droit à l'ensemble des contenus du programme, avec des conférences, des ateliers, des meet-up, mais le plus important, c'est l'accompagnement individuel. Et même si ça ne dure que 4 semaines pour eux, ils auront droit à du coaching, et je parle bien de coaching et non pas d'expertise. Ce sont des coachs professionnels certifiés qui vont veiller à ce qu'ils soient alignés avec leur projet et notamment avec la posture managériale et entrepreneuriale. C'est important de le signaler. Et puis, ils vont avoir droit aussi à de l'expertise à la demande. Ça peut concerner la stratégie, le financement, le marketing, la communication, la gestion. Enfin, vous l'aurez compris, tout ce qui fait partie, en fait, de la boîte à outils d'une entreprise. Et peu importe qu'elle vienne d'Afrique ou d'ailleurs, on leur proposera exactement le même niveau et la même qualité de service et d'accompagnement. On se chargera aussi des aspects logistiques, puisque ça fait partie des accords que nous avons pris avec Euroméditerranée. Donc, on va se charger aussi de les héberger tout près de l'accélérateur, et pour qu'ils puissent justement jouir pleinement de notre espace, qui est très, très bien équipé. Et on leur propose en plus de bénéficier de rendez-vous très qualifiés. Parce qu'au préalable, bien sûr, on a anticipé leurs besoins, on a discuté avec eux, et on connaît aussi, bien sûr, leurs propositions de valeur. Donc, on va dans la mesure du possible, leur faire découvrir l'ensemble de l'écosystème métropolitain, entrepreneurial et innovation. Et on va organiser des rendez-vous, que ce soit in situ dans l'accélérateur, mais aussi à l'extérieur. Très bien, merci beaucoup. Vous avez évoqué la question de la boîte à outils. C'est vrai que finalement, le nombre, la palette de connaissances pour assurer la réussite d'une start-up est très importante et que par ailleurs, elle va différer d'un moment à un autre de l'existence de la start-up. Comment est-ce que vous les accompagnez dans le temps? Et pour vous, quels sont les 3 sujets cruciaux? C'est-à-dire ceux sur lesquels vous savez que si vous avez un levier par rapport à ces points-là, il y a des chances que l'entreprise perdure et se développe. Alors, c'est très simple. Ce sont les leviers d'ailleurs que nous activons ou essayons d'activer avec quelques startups que ce soit que nous accompagnons. Le premier, évidemment, c'est le business development. C'est comment capter plus de clients et j'ai l'habitude de dire comment capter mieux de clients, c'est-à-dire optimiser finalement son portefeuille client. Ça vaut pour nos amis startups venus d'Afrique, évidemment. Un deuxième levier qui est très important parce que ça concerne le carburant, ce sont bien sûr les financements. Alors, évidemment, les startups africaines ne pourront pas, malheureusement, bénéficier des dispositifs franco-français qui adressent que les entreprises plutôt basées en France. Mais le but, c'est aussi, quand on les s'accueille ici, de les éclairer sur le sujet et de leur démontrer comment on doit construire son business et notamment le modèle économique pour qu'ils aient le plus de chances possible de lever les fonds nécessaires à leur développement. Et enfin, un troisième levier qui nous tient vraiment à cœur, qui s'appelle chez nous Valeurs et ressources humaines. Une entreprise qui est en logique de croissance, c'est une entreprise qui va avoir besoin de ressources humaines, et j'ai même tendance à dire que c'est de talent dont elle a besoin. Et bien là, on va surtout travailler sur l'ADN de l'entreprise. Alors l'ADN, c'est un savant mélange j'allais dire de stratégie, évidemment, mais aussi d'alignement du triptyque mission, vision, valeur. Est-ce que les boîtes, les entreprises, dès leur conception, c'est-à-dire la transformation de l'idée en projet et de projet en entreprise, est-ce qu'elles sont vraiment alignées sur ce qu'est leur vision à court, moyen et long terme, ce que sont leurs missions et sur quelles valeurs elles reposent? Si elles sont au clair avec ça, elles sont capables d'offrir une grille de lecture assez claire et j'irai même plus loin, assez magnétique pour attirer les talents vers.
Très bien, merci beaucoup. Donc, vous avez parlé de business développement, de levée de fonds, de valeurs et de ressources humaines, qui sont le triptyque essentiel de développement d'une start-up. Je me retourne maintenant directement vers Pyrrhus Aurès-Couplong. Donc, vous êtes... bonjour Pyrrhus. Bonjour madame. Ravi de votre présence. Vous êtes donc vous êtes le prix coup de cœur Made Innovant Africa 2019. Peut-être qu'au début j'ai dit 2020, mais c'est 2019. Vous êtes donc camerounais et vous avez été récompensé pour la création de l'application Clinique Plante et vous êtes actuellement dirigeant de Promagrip. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure, on a dit que ce n'est pas seulement la ville, au sens de ville, c'est aussi tout ce qui est agritech. Donc vous êtes une agritech. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'activité et la solution que vous avez développée ? Ok, merci. Déjà, après Main, on a créé une nouvelle solution. Je veux dire, on a changé Promagrip en Clinique Agro. Maintenant, aujourd'hui, la solution s'appelle Clinique Agro. C'est en fait un laboratoire d'analyse des sols et des plantes dans un smartphone. Donc, nous utilisons les technologies d'intelligence artificielle, d'IoT, pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre aux agriculteurs de pouvoir analyser le sol, de pouvoir analyser les plantes, n'est-ce pas, via ces technologies tout simplement. Très bien. Et alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée justement de concourir à Made Innovant Africa ? Oui, déjà ici au Cameroun, je suis dans un réseau d'entrepreneurs et c'est donc l'un des responsables d'incubateurs ici au Cameroun qui m'a donné le lien et en me faisant savoir qu'effectivement j'ai le profil et que ma solution a le profil, déjà parce que le thème de l'époque c'était les villes durables. Il fallait détecter les innovations durables. Et donc, et comme ma solution cadrait effectivement avec ce thème, donc j'ai dû donc apply pour, n'est-ce pas, participer à ce concours. Très bien. Je voudrais qu'on revienne un peu sur votre solution pour un peu mieux la comprendre. Donc, c'est une application de smartphone qui, c'est ça, s'appuie sur de l'intelligence artificielle pour permettre donc une meilleure connaissance des sols. Deux questions. Dans quel but et auprès de quel public ? Et deuxièmement, quel est le modèle économique de cette application ? OK, ce qu'il faut savoir, c'est que notre solution permet à l'agriculteur déjà de préserver sa biodiversité et de produire une nourriture de qualité en respectant l'environnement. C'est ça le but. Et donc, et nous savons aussi que lors de l'utilisation des produits phytosanitaires, effectivement, les engrais que les agriculteurs épandent au sol peuvent, n'est-ce pas, atteindre la cible. En disant 30% atteignent souvent la cible. Bon, il y a plus de 70% qui sont perdus dans l'environnement. Et ces pertes, n'est-ce pas, détruisent l'environnement. Donc, notre application permet à l'agriculteur de pouvoir maîtriser le dosage des engrais. Ça veut dire d'utiliser l'engrais, n'est-ce pas, précisément. C'est-à-dire que nous, on est l'agriculteur à avoir une attitude de précision. Donc, on permet à l'agriculteur vraiment d'avoir vraiment l'apport qu'il faut pour son sol et effectivement de l'aider, n'est-ce pas, à fabriquer ou à produire des engrais biologiques, des biofongicides et des biopesticides. Tout ça va via l'application mobile. Déjà, vous allez voir ce kit, c'est ce kit que nous fabriquons et c'est ce kit, n'est-ce pas, qui prélève les données du sol et renvoie via l'application mobile. Et l'application mobile, lui, son rôle, c'est d'interpréter les résultats et de donner des recommandations à l'agriculteur afin qu'il puisse prendre rapidement des décisions pour impacter, n'est-ce pas, sa production, d'améliorer sa productivité et sa rentabilité agricole, tout simplement. Très bien. Merci. Hugues Parent, justement, donc c'est intéressant, on en parlait, puisqu'on n'est pas sur la ville au sens stricto sensu, mais justement sur la dimension agricole. Et en quoi cela vous a intéressé particulièrement ? Je pense qu'on est sur la ville. Ah. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'aujourd'hui, la grande tendance des villes les plus avancées, à commencer par Singapour ou quelques villes asiatiques, c'est la renaturation. Et c'est la désartificialisation qui vont avec. La renaturation, le sujet, c'est pas tellement de planter. Ça, vous pouvez toujours planter. Le sujet, c'est pas tellement de disposer d'espace pour le faire. Il y a de plus en plus de gens qui demandent des espaces et qui sont prêts à consacrer de l'espace pour ça, quitte à avoir moins de bâti. Mais après, le vrai sujet, c'est l'entretien. Comment une ville pourra faire face ? Alors que déjà aujourd'hui, les espaces verts des villes sont très difficiles à entretenir, notamment lorsque la population n'est pas très aisée,
C'est le cas de Marseille, c'est le cas de beaucoup de villes africaines. Comment faire en sorte que vous n'arriviez pas à des espèces de forêts totalement abandonnées au milieu des villes, alors même que tout le monde voudra de la renaturation, y compris en Afrique. Donc nous nous préparons à cette révolution. Les solutions qui sont des solutions apparemment agricoles sont parfaitement adaptables ou bien à l'agriculture urbaine qui va naître de plus en plus. Et lorsque vous aurez en Afrique une immigration considérable de personnes qui seront parties de leur petite parcelle de culture vivrière pour arriver en ville, quelle va être leur façon de vivre autrement que d'avoir aussi un peu d'agriculture urbaine? Premier sujet. Et puis surtout, à partir du moment où la demande sociétale va être d'avoir, y compris en Afrique, des villes mieux aménagées avec beaucoup plus de nature, la question de l'entretien va se poser. Donc cette solution résout une partie, puisqu'elle permet à des gens qui sont chargés de l'entretien, sans avoir à se déplacer, d'adapter au mieux l'ensemble des substances, l'ensemble des constats qu'ils peuvent faire pour faire en sorte que ça aille mieux. Mais il y a des tas d'autres solutions qui sont en ce moment travaillées chez nous, comme elles sont travaillées par des start-upers africains qui, eux, s'occupent d'agriculture, qui un jour ou l'autre vont se rassembler. Il faudra de la nature en ville. Comment on va faire pour l'entretenir? C'est ça le sujet. Et nous nous y préparons avec ces start-upers africains. Et ce qui est intéressant dans l'exemple donc, de Pyrrhus, c'est justement de voir qu'il y a une véritable sensibilisation derrière du monde agricole et une prise de conscience à la fois donc, d'un point de vue environnemental et peut-être d'optimisation financière liée aux engrais eux-mêmes. Et une recherche d'autres solutions. Vous parliez tout à l'heure du rôle de l'aménageur qui doit en fait anticiper des années avant et proposer des solutions qui seront acceptables et acceptées dans un monde qu'on n'a même pas imaginé. Je pense que c'est intéressant de voir l'engagement tel que celui de Pyrrhus avec sa société, parce que ça illustre exactement l'objectif. Merci Pyrrhus. Je vous redonnerai la parole après. On va faire un tour de table avec donc, les autres start-upers et après on se reparle. À tout de suite. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Éric Ghislain-Thiam qui nous a rejoint. Donc vous êtes lauréat du prix Coup de cœur de l'édition 2020-2021 du concours Made Innovant Africa. Vous êtes ingénieur de formation d'origine camerounaise et vous avez donc remporté ce prix pour le produit Agropad et son application. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est l'application Agropad ? Oui, merci beaucoup madame pour l'opportunité que vous me donnez de parler du projet et pour l'opportunité que vous me donnez de passer devant ce grand média. Agropad est un projet qui a pour rôle d'optimiser le rendement agricole. Il est composé de plusieurs grandes parties. Il y a la partie capteur agrométéorologique qui relaie les données, qui remonte les données des plantations jusqu'à notre plateforme et nous les relayons auprès des utilisateurs. Nous exploitons aussi cette donnée-là pour leur donner des orientations. Et Agropad également est doté d'un automate qui a pour rôle d'automatiser, du moins d'assurer le monitoring des systèmes d'irrigation, de fertilisation à partir du téléphone portable ou bien d'un ordinateur grâce à nos applications respectivement web et mobile Android qui sont déjà disponibles. À ce jour, nous avons des sites qui fonctionnent correctement au Cameroun et nous sommes en train d'intégrer le volet intelligence artificielle pour optimiser notre solution. Très bien, merci. Alors justement, juste avant que vous n'arriviez, donc j'étais en train d'interviewer donc Pyrrhus, qui est également donc lauréat et qui est également camerounais et qui est également donc a développé une application avec de l'IA. Hein, et sur cette dimension, Pyrrhus, d'abord, est-ce que vous vous connaissez ? Ouais, Pyrrhus et moi, on se connaît très bien. Ah. On a longtemps été au Cameroun ensemble dans plusieurs challenges, dans plusieurs travaux, dans plusieurs activités entrepreneuriales au Cameroun. Donc, Pyrrhus, c'est d'abord un ami, c'est aussi un collaborateur dans le secteur de l'agritech au Cameroun. Et donc, vous étiez dans le même accélérateur là-bas ? Non, on n'était pas dans le même accélérateur, mais on a eu à remporter ensemble plusieurs concours au Cameroun. Par exemple, il y a un concours qu'on a remporté qui était organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun. C'était en 2019 où nous étions ensemble lauréats. J'étais dans la première catégorie avec un revenu de 15 000 euros. Je crois, oui, c'est 10 millions de francs, oui.
D'accord, très bien. Oui. Pyrrhus, est-ce que vous voulez réagir donc à la présentation d'Éric, peut-être par rapport aux activités, comment elles sont liées et en quoi, par rapport justement au concours lui-même et au terrain que vous connaissez au Cameroun et également dans les villes camerounaises, quels commentaires vous pourriez faire? Bonjour, bonjour Eric. Bonjour Pyrrhus. Voilà, je suis très content de te voir là. Merci. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est aussi grâce à moi qu'Eric a concouru au concours Midwen. Voilà. J'ai relayé pas mal ce concours dans les groupes où nous sommes et puis aujourd'hui, il est là, je suis très content. Et ce qu'Eric fait et ce que moi j'ai fait, c'est un croissant. C'est-à-dire que nous avons le même objectif qui est de rentabiliser la productivité agricole. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en train de collaborer sur ce projet et on travaille ensemble parce qu'il est très important aujourd'hui d'avoir cette synergie déjà et dans le but, n'est-ce pas, de pouvoir accompagner nos agriculteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'on ne peut pas avoir une vie durable si on n'a pas un corps sain. Bon, nous travaillons donc à faire en sorte que ces agriculteurs puissent, n'est-ce pas, ces agriculteurs puissent, n'est-ce pas, produire une nourriture de qualité, enfin, n'est-ce pas, de permettre, n'est-ce pas, à la vie durable de pouvoir perdurer, tout simplement. C'est ce que je voulais ajouter. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers de Franck Arrojo. Donc, quel accompagnement vous allez proposer concrètement? Quel est le déroulé et le calendrier de votre accompagnement pour Éric et Pyrrhus? Alors, il va être très différent pour l'un comme pour l'autre, puisque dans la temporalité, ils ne vont pas venir en même temps. Éric, je ne sais pas s'il l'a dit, je ne crois pas encore. Pour le moment, il est encore à Eura Technologies sur l'île, et il ne viendra qu'en 2022 pour consommer, je l'espère, de la meilleure manière qui soit, son soft landing, donc les 4 semaines qu'on lui propose de passer avec nous. Pour ce qui concerne Pyrrhus, et puis les 2 autres, donc Aboubacar Thiam pour Sénordure et Marie-Christina Colo pour l'entreprise qu'elle a créée sur Madagascar. Donc, tous les 3 vont venir là tout bientôt. Là. Ils vont venir, je crois, au mois de novembre. Alors, ils vont être, comme je le disais tout à l'heure auparavant, intégrés totalement à la cohorte qui sera en cours d'accélération, puisqu'elle démarre déjà le 13, c'est-à-dire mercredi, qui vient, le 13 octobre. Et on leur proposera, en plus de ce qui est proposé dans le calendrier déjà quasiment établi, alors je ne vais pas vous faire le détail de ce qui est proposé, mais il y a, sachez-le, il y a bien sûr des ateliers sur le business model, ça en va, que j'anime d'ailleurs personnellement, il y a sur le storytelling, il y a sur les personas, la plateforme de marque, les stratégies marché, mais aussi quelque chose sur le back to basics, comment on revient en fait aux fondamentaux. Donc le contenu est très très riche. Après, on s'adapte aussi évidemment à leurs besoins, parce qu'on essaie quand même de les écouter. Et certains pourront nous demander peut-être quelque chose d'un petit peu plus technique, voire technologique, ce qui fait le lien avec ce que disait M. Parent un peu plus tôt. Il est important quand même de noter que même si ces 2 cas présents font appel à de l'IA, donc à de la technologie, ça reste quand même des services qui se veulent très accessibles. Pour ce qui concerne les 2 autres, c'est quand même moins technologique. Et l'accélérateur M a cette vocation justement d'accueillir et d'accompagner des projets qui ne sont pas forcément toujours très technologiques. Ok, merci. Donc justement, tout à l'heure, on a évoqué la distinction entre innovation et tech. Je trouve ça très intéressant parce qu'en plus, vous représentez une dimension extrêmement importante qui est la dimension agricole avec une couche tech. Mais ce n'est pas effectivement le gros, comme je disais, forcément des lauréats. Peut-être vous pourriez nous présenter les autres lauréats. Donc il y a Aboubacar Thiam qui est fondateur et CEO de Sénordure. Alors là, c'est une start-up donc, qui est dans la gestion des déchets, c'est ça ? Oui, c'est ça, qui a trouvé une solution pour faire en sorte que la population se responsabilise avec un certain nombre de stimuli. Et donc, on a trouvé que c'était une solution là aussi, qui était sans doute une solution pour certains quartiers de ville dans lesquels les populations ne sont pas toujours précautionneuses de l'espace public, parce que l'espace privé en général est remarquable, l'espace public est un peu délaissé. Il se peut que d'ailleurs l'entretien dans les espaces publics, ces espaces publics-là, soit parfois un tout petit peu défaillant, parce qu'il faudrait encore plus là et qu'une ville ne peut pas travailler en mettant la priorité sur tel quartier plutôt que celle autre. Bon, donc
Il nous semble que ça, c'est une solution, certes, qui est adaptée, pour le coup, au Sénégal, à un certain nombre de situations en Afrique, il faut dire la vérité, parce que ce partage entre une très grande attention à la propreté et au côté santé dans l'espace privé, mais aussi un certain délaissement dans l'espace public, il existe ailleurs en Afrique. Mais ça existe aussi à Marseille. Je veux dire, c'est pour ça que ça nous Et en quoi il consiste le service exactement ? Ça consiste à faire en sorte que les populations qui sont dans un village, par exemple, aient intérêt à notamment éliminer les déchets plastiques, c'est-à-dire les bouteilles. Bon, après, il y a des accords avec les supermarchés pour faire en sorte que chaque fois qu'il y a des choses qui sont rapportées, il y ait des bons qui soient distribués. Donc il y a une association de l'écosystème autour. Et donc c'est une solution qui, bien entendu, est adaptée à l'Afrique, mais il ne faut pas croire que, d'abord, il faut savoir que Marseille, 4 habitants sur 10 arrivent d'Afrique, du Nord ou pas. Déjà, et deuxièmement, donc les habitudes et peut-être la pédagogie n'a pas été toujours faite parce que ce sont souvent des nouveaux arrivants, voilà. Donc on a trouvé que cette solution était une solution intéressante pour l'Afrique, mais avec toujours l'idée qu'elle est intéressante non seulement pour la ville africaine, mais que nous pouvons nous en inspirer aussi pour la ville européenne. Après, je voulais revenir un tout petit peu sur ça s'appelle Med Innovant, c'est pas MedTech. Vous avez toujours la technologie embarquée dans les innovations. Et parfois, quand elles sont sociales, vous avez très peu de technologie. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'il y ait des innovations dans la ville, c'est-à-dire que la ville se transforme, que la population soit de plus en plus responsable et qu'elle considère que la ville, c'est son affaire aussi. Et donc, tout ce qui peut être fait, pareil pour l'agriculture, là, il se trouve que nous avons à la fois 2 lauréats camerounais et 2 qui se connaissent dans l'agrotech. Mais le projet, et je pense que quand ils viendront à Marseille, on leur montrera, parce que nous avons énormément travaillé sur la question essentielle des villes aujourd'hui, européennes comme africaines, c'est encore une fois la question de la nature en ville. À partir de ce moment-là, se pose encore une fois la question de l'entretien, du diagnostic, et tout ça, les personnes qui peuvent le faire ne sont pas là. Donc il va falloir qu'on le fasse à distance. Et donc ces solutions, pour la France par exemple, on a déjà un certain nombre de solutions, mais pour l'Afrique, ce sont des solutions qu'il faut absolument arriver à implanter auprès des villes africaines. Et je pense qu'en donnant cette visibilité à ces start-upers, on peut intéresser des décideurs africains dans la fabrication de la ville, alors que pour l'instant, leur objectif, c'est simplement l'agriculture et les agriculteurs. Mais demain, ce sont les agriculteurs urbains et les habitants des villes qui veulent un peu plus de nature. On va parler donc aussi de la start-upeuse, justement. Est-ce que, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a également donc, des femmes, bien sûr, lauréates. Il y a une féminisation, d'ailleurs, du concours qu'on a constaté. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'activité de la lauréate, également ? Elle a beaucoup d'activités, elle est incroyablement active. Donc c'est la force de l'Afrique, c'est la jeunesse de la population qui provoque immédiatement l'envie de créer des choses, de trouver... Et comme dans certaines parties de son activité, l'Afrique a parfois accusé... Dans les services à la personne, en tout cas, un léger retard. Ce retard a été non seulement rattrapé, mais parfois sublimé. On le voit dans les services qui sont apportés par les terminaux, ce qu'on appelle les smartphones, dont l'Afrique est la mieux dotée au monde par habitant. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est grâce à ça qu'en fait l'Afrique a surmonté un décalage par rapport à l'Europe en termes de services à la personne. Et aujourd'hui, dans beaucoup de services à la personne, l'Europe est en train de regarder ce que fait l'Afrique. C'est le cas de la banque, par exemple, puisque les services d'Orange... Le fameux leapfrog bancaire, tout à fait. Oui, mais le leapfrog, il existe dans pratiquement tous les domaines. Tout à fait. Voilà. Et donc, cette start-upeuse a profité du Covid pour se lancer dans des fabrications diverses et variées, notamment de savon. Ce qui lui a donné, évidemment, entre le savon et Marseille, elle s'est dit, tiens, pourquoi pas. Et comme elle a en plus de la famille à Marseille, elle a concouru et elle avait tellement d'énergie, d'enthousiasme dans sa capacité à essayer de porter cette solution, non seulement chez elle, mais elle va le faire à Marseille, j'en suis sûr. Donc voilà, c'est une inventeuse. C'est une inventeuse, mais c'est pas quelqu'un qui reste dans un laboratoire et qui fait des petits trucs. C'est une inventeuse qui n'invente que parce qu'elle arrive à associer notamment des femmes. Donc tous ces produits sont faits avec des femmes qu'elle rassemble et qui fabrique, alors là ça a été du savon parce qu'elle a récupéré des produits, c'est à la fois l'économie circulaire et des produits finis. Voilà. Il se trouve que là c'est le savon, mais elle va en faire des tas d'autres grâce à l'économie circulaire. Et nous, sur un projet comme Euromed, non seulement on table sur des sujets comme la renaturation, voilà, mais on table énormément en termes d'économie sur une nouvelle économie qui est l'économie circulaire, qui est l'économie de la récup, et qui est l'économie de ce qu'on appelle aux États-Unis le do-it-yourself, c'est-à-dire vous le faites vous-même. Et ça, si vous connaissez bien l'Afrique, c'est exactement les 3 spécialités en Afrique. Ça date d'il y a quelques années qu'on redécouvre la récupération, la réutilisation, le fait de faire soi-même, de recoudre soi-même les boutons, et ainsi de suite. C'était fini depuis longtemps. Bon.
ça se redécouvre en Europe. Ça fait une éternité que l'Afrique le fait et qu'elle le fait infiniment mieux jusqu'à maintenant, en tout cas que l'Europe. Donc on prend aussi nos inspirations là-bas. Très bien, merci beaucoup. Et on voit bien surtout que les domaines sont très variés et qu'effectivement, il peut y avoir de l'innovation, mais aussi ou de la tech, et c'est de l'innovation quand même. Un petit mot, à chacun d'entre vous, Eric et Pyrrhus, avant de passer à la conclusion et surtout au calendrier pour l'année prochaine, pour que vous puissiez, chers internautes, candidater vous aussi, comme l'ont fait Eric et Pyrrhus, qui se connaissent et qui se sont donc donné l'information, et c'est ça qui est très positif. Quels sont les prochains développements que vous attendez pour chacun d'entre vous dans votre start-up? Quelles sont les prochaines échéances pour vous importantes? Au-delà du concours Made Innovant Africa, c'est quoi les prochaines étapes? Merci pour cette bonne question. La prochaine étape pour le projet AgroPath, c'est la levée des fonds. D'accord. Oui. En janvier 2022, nous souhaitons lancer la levée des fonds pour premièrement fabriquer les 10 premiers kits complets qu'on souhaite tester ici en France. Oui, parce qu'au Cameroun, on a déjà commencé les tests, mais avec la première version. Donc l'avantage que les prochains tests sera que ça se fera ici en France dans un écosystème où la tech est vraiment avancée, dans un écosystème où les agriculteurs ont, c'est vrai, des problèmes comme ceux d'Afrique, mais un peu différents. Ouais, parce qu'il faut noter qu'il y a déjà des solutions un peu similaires à la nôtre, mais pour nous, à une valeur ajoutée que nous souhaitons tester sur le terrain ici en France et voir la plus-value et voir comment est-ce qu'on peut l'optimiser en fait. Donc la prochaine étape de notre projet, c'est de faire des tests sur 10 sites ici en France. Et c'est un levier important quand on est une start-up africaine d'avoir justement un pied de chaque côté de la Méditerranée? Oui, je veux dire que c'est très très important parce que ça nous donne plus de visibilité. Et pour les levées de fonds, c'est plus facile? Et pour les levées de fonds, c'est encore plus facile quand on passe par un incubateur comme Euratechnologies. Parce qu'il faut noter que cet incubateur est en train de beaucoup contribuer dans le développement de ce projet et dans l'accompagnement. Ainsi que les encadreurs de Made Innovant qui ne cessent de m'encourager au quotidien, de m'orienter et de m'accompagner dans les différents choix. Oui. Donc présentement, nous sommes en train d'élaborer certaines stratégies qui vont nous aider dans le domaine marketing, commercial, levée de fonds. D'accord. Oui. Ça, je pense que justement, l'accélérateur M, représenté par son directeur général, Franck Arrojo, qui est avec nous, pourra vous y accompagner. Je vais lui donner la parole, mais juste avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on réécoute justement également Pyrrhus, pour qu'il nous dise, lui, quelles sont ses prochaines étapes à lui. Et puis après, je redonnerai la parole à Franck Arrojo. OK. Déjà, je vais remercier déjà Sandrine et Dominique Brunet, qui m'ont beaucoup apporté pendant toute la période de 2020 jusqu'à présent. Ils m'ont beaucoup soutenu, surtout Mme Brunette qui m'a vraiment soutenu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a déjà produit plus de 10 kits et nous sommes déployés au Mali, nous sommes au Togo, nous sommes au Burkina Faso, nous sommes en Guinée, nous sommes déjà aussi à Marseille. J'ai un point focal à Marseille qui est un collaborateur qui a des kits, qui a déjà pu expérimenter sur presque 15 jardiniers à Marseille. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase vraiment de croissance où on a besoin, n'est-ce pas, de fonds pour pouvoir produire plus de kits afin de desservir, n'est-ce pas, les zones rurales. Et aussi, nous, on a aussi un œil dans les pays comme la Guadeloupe, la Martinique, où ce sont des pays qui ont une économie presque similaire à l'Afrique subsaharienne, où nous voulons aussi nous implanter et nous comptons, n'est-ce pas, travailler cela avec l'accélérateur M, avec Made Innovant qui vont nous accompagner et c'est même l'un des points qu'on va travailler avec M. Franck, vraiment pour pouvoir, n'est-ce pas, voir si nous, on a des capacités de pouvoir, n'est-ce pas, couvrir ces pays. Et puis voilà, et tout ça va passer par tout un travail qu'on fera à Marseille d'ici peu. Merci. Très bien, merci beaucoup.
On a parlé tout à l'heure donc d'agriculture, mais comme on le disait tout à l'heure, il y a également donc d'autres secteurs et des startups représentant d'autres secteurs. C'est le cas d'Aboubacar Thiam, qui est fondateur et CEO de Senordure et qui nous a rejoint. Aboubacar, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, un petit mot rapide sur l'activité donc, de Senordure. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'activité? Bon, c'est une activité de gestion des déchets. Donc, nous sommes dans la collecte, le tri, le traitement et la transformation d'une manière simple, le recyclage des déchets, particulièrement les déchets plastiques. D'accord, très bien. Et donc, vous avez été lauréat donc Made Innovant donc Africa en 2019. Qu'est-ce qui vous a donné envie de candidater et comment avez-vous eu vent de ce concours? Donc, j'ai eu vent de ce concours à travers les réseaux sociaux, donc sur Facebook, à travers la page donc Euroméditerranée. Par la suite, j'ai vu un peu que ça rime avec ce que nous faisons dans la construction des villes émergentes. Donc, j'ai postulé justement pour pouvoir acquérir donc, cette mise en relation-là avec de grandes structures qui sont dans les mêmes domaines d'activité que nous, mais également de bénéficier d'un accompagnement technique et un accompagnement financier. Donc, effectivement, nous étions lauréats de ce concours Made Innovant Africa 2019, organisé par Euroméditerranée, donc l'EPA Euroméditerranée, et qui nous a permis effectivement de pouvoir répondre à nos attentes par rapport à ces critères donc, de participation. Très bien, merci beaucoup. Justement, dans le cadre du concours, il y a donc, comme je le disais tout à l'heure, l'accompagnement de Accélérateur M et Franck Arrojo, son directeur général, voudrait dire un mot. Merci beaucoup. Oui, juste un mot pour dire que donc on est assez fiers d'être un des partenaires d'Euroméditerranée, mais il faut souligner que Euroméditerranée a su s'entourer d'un collectif. C'est un jeu collectif tout ça. Donc nous apportons cette brique de support à l'accompagnement et à la croissance de ces entreprises-là. Et si en plus elles s'installent sur notre territoire, ce ne serait que mieux. Mais je tiens quand même à signaler que sur la première version, si mes chiffres sont bons, en tout cas la première édition, on était à quelque chose d'un peu plus de 100 candidatures. Sur la deuxième, on frôlait les 200. Il y avait presque 180 candidatures, je crois. Donc, s'ils sont aujourd'hui là, les lauréats, il nous manque Marie-Christine Colo de Madagascar, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas en tout cas le fruit du hasard. Et je voulais quand même souligner ce collectif dont on fait partie parce que, effectivement, il y a l'AFD, l'Agence française de développement. Il y a Africa-Link qui, comme son nom l'indique, fait bien le lien avec l'Afrique et notre territoire. Il y a bien sûr la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence qui propose du mentorat. Et il y a aussi le cabinet Fidal qui apporte ce support juridique, fiscal, social pour ces entreprises-là. Donc c'est véritablement un jeu collectif auquel je n'oublierai pas de rajouter Emerging Valley qui connaît parfaitement les écosystèmes africains d'innovation, et pas forcément que de la tech, mais d'innovation, et qui a grandement facilité la promotion de ce concours et qui a permis de sourcer tous ces beaux projets, parmi lesquels ces 4 lauréats. Voilà, c'était important quand même de le souligner, et tout ça, bien sûr, à l'initiative d'Euroméditerranée. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est une dimension d'écosystème et partenariale. Hugues Parent, je me tourne à nouveau vers vous. Quel message vous souhaiteriez faire passer, puisqu'on a vu que c'est quand même beaucoup via les réseaux sociaux, donc justement via des émissions comme on était en train de le faire, donc Connect Live 54, qui est diffusée sur Facebook, sur LinkedIn, sur notre site, etc. Donc pour les jeunes qui vont nous écouter, pour les start-upers, quel message vous avez à passer? Quels sont les critères que vous allez regarder majoritairement? Et quand a lieu la prochaine période de candidature? Alors, le premier message, c'est d'abord qu'on fait ça pour l'Afrique et pour les Africains, notamment les jeunes Africains. Nous sommes un organisme d'intérêt général, dépendant de l'État et des collectivités, donc nous ne faisons pas du business là. Nous essayons de pousser une idée. La deuxième, et pour le faire, il faut encore que ces entreprises ne meurent pas alors qu'on trouve leur idée assez géniale et qu'il faut qu'on les oriente vers la fabrication de la ville africaine de demain. Pour le faire, l'incubateur M, mais aussi tout l'écosystème qui est autour, est là pendant le mois, pour essayer de faire comprendre que, certes, sur le plan technologique, par exemple, vous êtes à Lille, mais sur le plan du management, de la levée de fonds, tout ça, il y a des techniques, il y a des manières de faire,
Et je pense que ça, vous êtes armés à la sortie, y compris après avoir rencontré des entreprises, notamment à travers Africa Link, qui font un peu ce métier. La question des déchets est traitée chez nous déjà. Pourquoi ne pas présenter ces entreprises qui traitent des déchets en économie circulaire à quelqu'un qui s'occupe de déchets en Afrique? Pour vous, ça sera plutôt l'agriculture urbaine. On a énormément progressé, nous, là-dedans. Donc voilà, vous mettre en contact avec des gens qui vous donneront des idées. Le deuxième message, c'est que si la ville africaine ne fait pas appel à ses propres jeunes pour essayer de résoudre, et même à sa population en général, pour essayer de résoudre ce qui menace quand même. Je veux dire, quand Lagos fera 50 millions d'habitants, c'est-à-dire pratiquement la population de la France d'aujourd'hui, quand Dakar fera 20 millions, quand Abidjan fera 30 millions, des questions se poseront. Parce que toutes ces populations arriveront notamment de zones agricoles, chassées souvent par le réchauffement climatique, et elles seront en réalité beaucoup plus paupérisées que lorsqu'elles étaient en économie vivrière dans les endroits où elles sont. Donc ça veut dire que nous préparons ces villes-là, avec des solutions comme celle-là, à avoir un accueil qui soit infiniment plus qualitatif que ce qu'elles feraient s'il n'y avait rien. Il faut absolument qu'on arrive à orienter les jeunes Africains qui manient ces technologies vers la ville. Bah justement, vous pouvez vous adresser directement à ces jeunes en leur disant, voilà, vous êtes une start-up de tel ou tel secteur. On a commencé il y a 2 ans, on a été un peu bloqué par le Covid pendant 1 an, donc le concours, naturellement, reprend et l'aventure continue. On espère doubler encore le nombre de candidats, et ça ne va pas être très difficile parce que c'est une affaire de réseaux sociaux très largement et de réputation du concours. Donc je pense qu'il commence à être positionné dans la tête d'un certain nombre de start-upers. Deuxièmement, nous avons eu une féminisation croissante. La deuxième édition était très féminine et une répartition sur l'Afrique en général très intéressante. Ça veut dire que nous avons eu des réponses du Rwanda, des réponses du Nigeria. Voilà, Madagascar, Cameroun. Et concrètement, pour pouvoir participer, il faut être... En juillet prochain, juillet 2022, on réouvre le concours pour l'édition 2022 et remise des prix à Emerging Valley, comme d'habitude, en décembre 2022. Et ça s'adresse donc à quelle typologie de start-up? Moi, si je suis une start-up africaine? À toutes les typologies, puisque dans les 400, il n'y a que 4 primés. Donc voilà. Mais toute forme, non pas de technologie, mais d'innovation pouvant servir à la qualité de vie des habitants de la future ville africaine. Et donc, dans ce qu'on demandera, désormais, ce ne sera pas seulement des innovations, mais que les innovateurs réfléchissent à la manière dont ils peuvent implanter ces innovations dans la future ville africaine. Il faut qu'on les amène encore plus à y réfléchir. Très bien. Et le concours, donc, il est doté quand même, il y a une dimension donc, numéraire, financière de combien? Mais 7 000 € pour le lauréat et 3 000 € pour le coup de cœur, puisqu'il y a toujours un lauréat et un coup de cœur. Mais que je vous l'ai dit, ce n'est pas l'essentiel. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous aurez compris exactement qu'il y a donc bien sûr un réel accompagnement de bien sûr Accélérateur MM, mais des autres partenaires également, puisque c'est un travail d'équipe. Voilà, c'était cette émission donc sur le concours Medinnovant Africa, innover pour la ville durable. Vous êtes une start-up africaine et vous souhaitez innover pour la ville durable. N'hésitez pas à candidater et à suivre donc Euromed sur son site et sur ses réseaux sociaux. Je vous remercie tous donc d'avoir pris le temps. Merci donc à Eric Aboubacar et Pyrrhus pour leur témoignage. Merci beaucoup. Merci d'être venus. J'étais ravie de vous accueillir. Merci donc Franck Arrojo d'être avec nous donc à distance, et merci donc Hugues Parent qui est avec nous aujourd'hui. Et je vous remercie infiniment pour... Merci à vous. Je pense que c'était pour nous, en tout cas, très important qu'on soit très relayé sur le continent africain. Très bien. Merci à tous. Merci. Et restez en ligne. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Monsieur Thiam était présent aussi. Aboubacar Thiam. Mais je ne l'ai pas dit? Non. Si, je l'ai dit. J'ai dit quoi à l'instant, là? Salut les... Attendez, J'ai pas redit Aboubacar. Non, j'ai pas suivi Aboubacar. Ok, je recommence. Vous êtes toujours en enregistrement? Vous n'avez pas mentionné Senordure, en fait. Oui, c'est bon. Alors, je recommence. Donc, allez, on va faire une petite clôture. Merci beaucoup à tous. Merci donc aux startups lauréates de Medinnovant Africa qui ont été avec nous. Donc, bien sûr, Eric Ghislain Thiam, on l'a vu donc pour Agropad. Merci beaucoup. Merci madame, c'est moi. Aboubacar Thiam, donc avec Senordure, merci. Et puis donc Pyrrhus Oreste Couplong, donc avec Promagrip. Merci à tous les trois pour vos témoignages. Merci madame. Et merci beaucoup. Merci à Franck Arrojo, qui donc directeur général de l'accélérateur M, qui nous a expliqué
l'importance bien sûr d'être accompagné et des partenaires autour du concours. Et puis bien sûr, merci donc Hugues Parent, directeur général de Euroméditerranée. Merci à vous, c'est important pour nous d'être présents à travers vous sur le continent africain. Merci chers internautes de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau Connect Live.